Bonjour à tous. Toujours dans les conditions, l'opérateur switch. Donc l'opérateur switch est utilisé lorsqu'on a plusieurs conditions. Lorsqu'on a plusieurs conditions, on va sûrement utiliser plusieurs if-else. Et revient, votre programme, ça devient très lent. Donc, n'est pas lisible pour vous, voilà, le code n'est pas lisible. Donc, dans ce cas, on peut utiliser switch si on a plusieurs conditions. D'accord? Donc, le switch, c'est une alternative de if else, etc. D'accord? Donc, au lieu d'utiliser plusieurs if else, on va utiliser tout simplement le switch qui va faciliter les choses. En plus de ça, le code sera lisible. Très bien. L'opérateur switch prend en paramètre une seule valeur et va comparer cette valeur-là avec ces cases-là. Donc, si la valeur est correspondante avec le case 1, elle va effectuer ce code-là, etc., etc. Si cette valeur n'est pas égale ou c'est-à-dire la condition n'est pas effectuée, d'accord, n'est pas réussie pour le 1 et le 2, tout simplement, elle va faire le default. Prenons un exemple pour bien comprendre ce switch-là. Alors, on a ici le jour 3, numéro 3. Donc, on va comparer quoi? On va faire un switch sur le jour, sur cette variable 3 là. Donc, sachant que ce jour, cette variable qu'on va mettre entre parenthèses jour, il peut être un nombre, il peut être même une chaîne de caractères, pas de problème. Donc, si jour égale à 1, il va faire ça, il va exécuter ce code. Si jour égale 2, il va exécuter ce code. Si égale 3, il va exécuter ce code. Si par exemple les 4, il n'y a pas dans ces cas-là, il va tout simplement exécuter tout ce qu'il y a dans le default. D'accord, on va tester pour voir. Donc ici dans notre code, donc lorsque je sauvegarde, voilà, c'est mercredi. Pourquoi? Parce qu'il a affiché le numéro 3 et là venu ici. Si par exemple je fiche le 1, elle va me dire c'est lundi. Exactement, c'est ça, c'est lundi. D'accord. Maintenant, si mon nombre n'est pas ici dans les cas, donc ça, 10, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, donc il va exécuter par défaut ce default-là. Donc, lorsque je vais actualiser, ça m'affiche jour inconnu parce que le 10 n'est pas inclus dans mes cas. D'accord? Donc, c'est ça le switch, c'est-à-dire si j'ai plusieurs valeurs à comparer, donc c'est très utile pour notre cas. Voilà, donc un autre exemple, ici, donc on a un exemple de fruit. Donc le fruit, donc c'est pomme. Donc là, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va venir ici fruit. Il va voir est-ce que le cas c'est case, c'est pomme. Dans ce cas, il va afficher c'est une pomme. Exactement. Donc ça c'est une pomme. Très bien. Maintenant, il y a deux points à éviter, à ne pas oublier dans le switch. Donc, on a le premier point, ce default. Donc, à ne pas oublier ce default. Pourquoi? Pour éviter toutes sortes d'erreurs. Donc, il ne faut pas oublier le default. Ça, c'est un. De deux, il ne faut pas oublier le break. Ici, il ne faut pas oublier le break. Vous dites, si j'oublie ici le break, se passe quoi? On va sauvegarder et puis voir ce qui se passe. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a dit que fruit, c'est une pomme, oui. Donc, elle va exécuter le code ici. Donc, j'ai pas écrit brick, ça veut dire que je dois mettre le brick. Pourquoi? Pour dire à mon code que une fois vous avez fait ça, là, on arrête le code ici et on va sortir de switch. Donc là, on va continuer notre code. Mais si j'oublie ce brick-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exécuté son code et elle a continué ce code-là, à exécuter ce code parce que je lui ai pas dit attention, tu arrêtes, tu sors du switch une fois tu as fini ton code dans ce case-là. Donc ce brick-là, c'est très très important pour éviter n'importe quelle erreur. D'accord? Donc par exemple, je prends un autre exemple. Par exemple, si je supprime les briques
et je mets mon fruit banane. Et on va voir le résultat. Dans ce cas, elle va exécuter tous les cas. Donc, elle va exécuter une banane, une pomme et un fruit inconnu. Pourquoi? Parce que j'ai pas dit attention, tu arrêtes. Une fois tu as trouvé ton cas, ton case, tu sors, tu fais un break, c'est-à-dire tu sors dans votre switch. Voilà, c'est ça. Et voilà, comme vous voyez, quand j'ai mis le brick, c'est fait. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à liker, s'abonner et merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Merci.